observations. Simplement, la première pour dire que c'est tout de même paradoxal de discuter d'un texte qui est co-signé par Madame Taubira et que nous allons examiner, alors que Madame Taubira a démissionné en exprimant son désaccord majeur avec ce texte. Et donc, c'est le moins qu'on puisse dire quelque chose d'assez singulier pour le gouvernement de nous faire délibérer sur un texte qui porte la signature de l'ancienne ministre, qu'elle a désavoué publiquement et totalement, et sur lequel nous devrions nous déterminer. La contradiction n'est pas seulement là, elle est également dans l'exposé des motifs et, de ce texte, et je suis obligé de le rapprocher de la déclaration à l'instant de M. Menucci, rappelée par Mme Duflot. L'exposé des motifs dit l'article 2 du projet insère à l'article 34 de la dite Constitution une disposition permettant de déchoir de la nationalité française une personne qui, née française, et ayant également une autre nationalité, aura été condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Or, évidemment, aujourd'hui, on nous dit le contraire. Qu'il s'agit, M. Menucci nous a déclaré que c'était ça, effectivement, l'intention de la majorité, c'est qu'une personne née française ne puisse être déchue de la nationalité. En réalité, le discours qui est tenu par la majorité, par le gouvernement et le texte qui a été déposé est en pleine contradiction. Je pense qu'un minimum de cohérence est demandé, parce que maintenant, on nous dit que le gouvernement va amender ce texte et il va le modifier. Mais c'est plus qu'un amendement, c'est un reniement par rapport à la manière dont le texte était présenté. Et ça en dit long, cet amendement proposé par le gouvernement, ça en dit long sur l'improvisation qui a présidé à l'élaboration du texte qui est soumis s'agissant de modifier la loi fondamentale. Quand même, il s'agit de la Constitution, ce n'est pas une petite loi à la sauvette qu'on va voter, c'est la Constitution, et le texte qui est proposé par le gouvernement est à ce point improvisé que le signataire en a l'a renié, et que le gouvernement nous annonce que, à peine après l'avoir déposé, il va le modifier. Alors, un minimum de convenance serait que le gouvernement retire ce texte et en passe un autre au Conseil des ministres qui aurait au moins le mérite de la cohérence. Je dis cela d'autant plus que, en fait, ce texte est une hypocrisie que tout le monde a relevée, c'est-à-dire qu'il ne change rien, rien du tout au fond, c'est-à-dire que les binationaux continueront à être les seuls citoyens français à pouvoir être déchus de la nationalité française, et pas les mononationaux. Donc seulement les binationaux, et donc la discrimination demeure, il n'y est pas fait référence. Avec hypocrisie, on vous dit ça ne, on ne le dira plus, on ne le dit pas, mais la règle demeure. Il s'agit donc d'inscrire dans la Constitution une inégalité fondamentale, contraire à la Déclaration des droits de l'homme, bien sûr, les hommes naissent libres et égaux en droit. Eh bien non, ils naissent plus libres et égaux en droit. Il y en a qui naissent en pouvant être déchus de la nationalité parce qu'ils sont binationaux, et ils naissent binationaux. Et puis, il y en a d'autres qui naissent mononationaux, ils ne peuvent pas être déchus. Donc, ils ne naissent plus libres et égaux en droit. Il s'agit d'écrire ça dans notre Constitution. C'est pas rien comme symbole. Et si on nous dit que c'est un symbole qui a pour objet de répondre au terrorisme, c'est une grande victoire pour les terroristes, parce qu'ils nous obligent ainsi à modifier notre loi fondamentale. Leurs actes terroristes nous conduisent à modifier notre loi fondamentale, c'est un beau succès, et non seulement à la modifier, mais en plus à réduire nos libertés. Or, ce que nous reprochent d'abord les terroristes, c'est effectivement d'être une société de liberté.
Et pour eux, c'est évidemment quelque chose d'abominable qu'on soit une société de liberté, parce qu'on peut dire, exprimer beaucoup de choses que, dans leur idéal, on ne doit jamais parler, on ne doit jamais exprimer. Et donc, nous allons leur donner raison, nous allons commencer, de manière pas aussi loin qu'ils ne le demandent, mais nous allons commencer la démarche de réduction de nos libertés à leur demande. C'est vraiment pas un bon texte.